Madame, Monsieur, bonsoir. À partir de vendredi, une première dans la lutte en Algérie, le tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques de Rio. L'Algérie va accueillir à peu près 240 athlètes en lutte associés. Pour en parler sur les objectifs de nos représentants dans cette compétition, la lutte, où rappelons que l'Algérie a un athlète qui est 5e mondial en la personne de Tarek Benaïssa qui est avec nous. Alors, les invités aujourd'hui, le directeur technique national, Monsieur Aït Houssine Alsri. Bonsoir, vous êtes directeur technique à la Fédération algérienne de lutte associée. Avec également Benaïssa Tarek Aziz, je rappelle, 5e mondial en lutte gréco-romaine dans la catégorie des 66 kg. Merci d'être avec nous également et qualifié aux Jeux Olympiques de Rio, ça il fallait le préciser. Et spécialiste en la matière, Abdelzak Serwani, journaliste à Planète Sport. Bonsoir messieurs, merci d'être avec nous. Je me tourne vers le directeur technique national. Toute première question. Ce vendredi, coup d'envoi de la compétition. Alors, qu'est-ce qu'on attend ? Est-ce qu'on a des chances de placer un maximum d'athlètes? Rappelons que c'est les deux finalistes qui se qualifient pour Rio. Bon, on attend une qualification d'un maximum d'athlètes. À combien vous estimez? Il y a 36 places. 36 places, déjà on a une qui est prise par prise déjà au championnat du monde. Inch'Allah, nous on prévoit 4, pour un total de 5 athlètes. Aziz Benaïssa, alors, انت 5 عالميا 66 كيلوغرام متأهل الألعاب الأولمبية راح تشوف لا كومبيتيسيون هذه باش تأهلت ما هي عند كاين يا بوكو ترافاي كاين بزاف العمل en lutte parce que c'est la première fois qu'on a un Algérien qui est classé 5e mondial. J'ai pas souvenir d'un Algérien classé 5e mondial. Bon, السلام عليكم. شكرا على الاستضافة هذه. بالنسبة للتأهل تاعي اللي ماشي جا بالساهل. خدمت 4 سنين من الالعاب الاولمبيه 2000 من الالعاب الاولمبيه 2012 مثلا بدا التحضير وكان الهدف الالعاب الاولمبيه 2016 واللي قدرنا نلحقوا الهدف تاعنا قبل. شحال من ساعه تدريب في النهار؟ 5 سوايع. 5 سوايع كل يوم؟ 5 سوايع كل يوم. عندك الصباح ساعة وبعد من 10 ل 12 زوج والعشية زوج. Tri quotidien. C'est un tri quotidien, très simple. C'est pour donner, pourquoi je vous ai posé la question, c'est pour donner une idée aux téléspectateurs sur le travail d'un lutteur. C'est pas simple, c'est pas facile, c'est très technique également, beaucoup de technique. Oui, oui. En termes d'entraînement. تعمل بزاف la technique. نخدموا بزاف تكنيك فيزيك programme متكامل. Je rappelle, vous êtes également 3e au niveau des militaires. Vous faites partie de la sélection militaire, c'est ça? Oui. Très bien. Je me retourne vers vous, le directeur technique national. Vous l'avez dit, qualifier un maximum d'athlètes. L'Algérie accueille pour la première fois cette compétition. On est à la veille du début de la compétition. Les Égyptiens, qui restent la principale adversaire, ne sont pas encore enregistrés. Alors au moment où vous parlez, ils vont venir à Alger, ils ont confirmé leur venue. Comment ça va se passer? Ils peuvent s'enregistrer au dernier moment alors que pour le système d'enregistrement est fermé? Bon, c'est pour éclaircir un peu la situation. Bon, il y a les inscriptions préliminaires qui se font 2 mois avant la compétition. Et 1 mois avant la compétition, il y a les inscriptions définitives. Des fois, la Fédération internationale, elle fait des faveurs envers les Ça sera pour la dernière fois s'il y a une faveur? Bon, d'après la Fédération internationale, la dernière fois, c'était les championnats d'Afrique. Oui. Encore une nouvelle faveur pour le tournoi qualificatif. Peut-être qu'ils vont l'ouvrir. Bon, nous, on attend toujours leur inscription. Mais ils viennent à Alger. Bon, ils viennent, ils ont confirmé leur... Il y a également l'Océanie qui participe. Oui, pour l'instant, il y a 6 pays de l'Océanie et 17 pays africains qui ont confirmé leur participation. C'est une compétition des plus relevées. Elle débute vendredi à la coupole du complexe Mohamed Boudiaf Abdou Serwani. انا السؤال اللي حبيت نطرحه لا كيسيون جو فودري بوزي سي بور طارق عزيز. طارق عزيز اليوم انت راك في المقدمه تاع المصارعين الجزائريين. كيفاش راك تشوف الجو والتحضير في المنتخب الوطني؟ كيفاش راه الجو والحماس تاع الزملاء تاعك في الفريق الوطني؟ لا والله الجو راه ما شاء الله شغل الجروب كامل مع بعضها. غريكو ليبر البنات زيد مع الشيوخ تاعنا ومع المسؤولين تاعنا اللي ما خلاوناش فيها حتى حاجه وشغل التدريبات مليحه شغل الجو عائلي
الولاد كامل دايرين ثقة في أنفسهم ومحضرين كيفاش حضرتوا لهذه الدورة التأهيلية للألعاب الأولمبية؟ كيفاش كان التحضير؟ انت راك الآن قديم، راك من القدماء في الفريق الوطني. كيفاش التحضير بين 2012 إلى 2016 مقارنة مع مثلا من 2008 ل 2012؟ هل فيه تحسن في التحضير؟ مشيتوا للتربصات، المنافسات الى اخره؟ فيه تحضير كبير، وفيه شغل فرق كبير، خاصة من اللي جا تحسن. فيه تحسن كبير بالمستوى، على المستوى المدربين، شغل تدعيم الفريق بمدربين اجنبيين، شغل المشاركة في لي تورنوا وفي المنافسات التحضيرية بزاف. ومركز السويدانية كذلك زاد سهل لكم بيان سور، زاد نحى علينا شي كثير، خاصة التنقل. كنا زعما تدريبات نديروها في البيار لوتيل في اسطوالي، شغل دير ساعة في البيس تروح تونطريني ما كاش لونكومبرومون. كومبرومون ودير avec les encombrements c'est un peu plus. في السويدانية الحمد لله ما شاء الله، شغل من الشومبرا تهبط دير التدريبات تاعك تروح. Sudania, c'est le centre de regroupement des équipes nationales. Je vais me tourner vers le directeur technique national. Il vient de dire quelque chose de très important. L'apport des techniciens étrangers a permis d'élever le niveau, un meilleur encadrement technique. Oui, on a tout mis pour la bonne préparation des athlètes. On a ramené des entraîneurs étrangers pour renforcer le staff technique. Oh, alhamdoulilah, ça a apporté Vous sentez une amélioration, comme le dit Tarek Benaïssa, il y a une amélioration sur le plan technique? Oui, c'est ce qu'on a senti. Des résultats. Oui. Alors moi, je vais revenir sur un deuxième aspect, parce qu'on parle, il y a le tournoi qualificatif, c'est un moment fort attendu pour avoir un maximum d'athlètes aux Jeux Olympiques de Rio, mais dans le même temps, l'apport des clubs aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler de dynamique au niveau de la lutte associée, d'une dynamique? Parce qu'il y a les garçons, mais il y a également les filles, il ne faut pas l'oublier. Oui, la dynamique, on l'a senti les dernières années, vu le nombre de licenciés qui avoisine. Il a augmenté? Oui, il a augmenté. Cette année, avant la fin de saison, il avoisine les 5000 licenciés, parce qu'il y a pratiquants, il y a licenciés. C'est ce qui est différent. Oui, la licence, c'est la compétition. C'est la compétition, c'est des athlètes qui font la compétition. On a recensé actuellement, ça avoisine les 5000 licenciés. Il y a une dynamique au niveau des clubs. Les clubs font de plus en plus la formation. Il y a eu l'équipe militaire, la Sûreté nationale. La Sûreté nationale. Vous avez des clubs qui, qui sont, le fait que ces clubs soient bien structurés, permettent un travail des athlètes et également l'émergence d'athlètes de qualité. Déjà, on prend l'exemple de la majorité des athlètes de l'armée sont issus du grand club de Ras El Oued. Là où il y a dans la wilaya de Sétif. De la wilaya de Borj Boualali, pardon. Là où il y a une salle spécialisée pour la lutte. Eh bien, le fruit d'un long travail au niveau de... Donc on rend hommage à Borj Boualali pour le travail qu'ils font et pour l'équipe, pour ceux qui sont à la pratiquement, c'est pour ne pas dire 100% de l'équipe militaire, ils sont issus de ce club. Alors, je reste avec vous avant de passer la main à Abdelazar Serweni. Moi, je voudrais revenir sur un aspect. À quand pour vous, en tant que directeur technique national, vous vous dites, eh bien, peut-être au mois d'août 2016, on a des chances d'avoir un podium. Ou bien vous vous dites, au mois d'août 2020, à quel moment pour vous? Pour être très réaliste, on peut dire 2020. 2016, peut-être il y aura une surprise. Réaliste 2020. Inch'Allah. C'est-à-dire, moi je vous pose la question, elle est précise. Le technicien que vous êtes, vous dites 2020, là en principe, on doit prendre une médaille au JO. Pourquoi je dis 2020? Parce que quand, par exemple, c'est pas pour vous protéger, non? On parle de Tarek Aziz. C'est pas pour vous protéger. Non, il faut être réaliste. Par exemple, quand on parle de Tarek Aziz, il a déjà fait les Jeux Olympiques. C'est ses deuxièmes Jeux, Inch'Allah. Il a fait Londres. Il a fait Londres. Il n'a que 24 ans, c'est ça? 25 ans. Ça, il aura 29 ans. Il aura 29 ans déjà. À maturité. Plus de maturité encore. Et la majorité des athlètes, d'ici 2020, auront 26 ans, 25 ans. C'est une équipe jeune, l'équipe d'Algérie? C'est une équipe très jeune. Très bien. Avec du vécu également. Oui, avec du vécu.
ils ont fait toutes les classes. Ils ont fait cadet, ils ont fait junior, ils ont fait senior. Par exemple, Tarak, il a fait les championnats d'Afrique en cadet, en junior et en senior. En étant junior, il a fait des championnats d'Afrique en senior. Il était surclassé? Oui, oui, il était surclassé. On a, exemple, en lutte libre, on a Boudria qui a fait les Jeux olympiques de la jeunesse, les premiers Jeux de Singapour, de la jeunesse. Il a fait les championnats d'Afrique. Il y a Adem qui a fait... Il y a Sida Zara qui a fait les championnats d'Afrique junior, cadet. Alors, c'est des jeunes avec un vécu. Très bien. Abdelrazak Serwani. Alors, moi, ce que je voudrais vous poser comme question donc, au directeur technique national, Monsieur Arzki, bon, il y a des, on l'a appris, il y a des catégories d'âge qui sont indiscutablement algériennes. Et c'est là que vous allez focaliser, mettre toute l'énergie pour essayer de qualifier des Algériens. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Bon, concernant les catégories de poids, si on se réfère au championnat d'Afrique passé, on a généralement la catégorie, par exemple, des 59 kilos. On peut avoir une qualification. La catégorie des 75 kilos, parce que, bon, pour les 75 kilos, ça va être un peu difficile parce que c'est un athlète qui fait les 71 kilos. Du moment que la catégorie 71 n'est pas olympique, alors il est obligé de combattre en catégorie 75 kilos. Mais surtout en lutte gréco-romaine, on aura plus de chances par rapport à la lutte libre. Bon, en lutte gréco-romaine, le premier adversaire, généralement, c'est l'Égypte. Les autres, on les domine pratiquement, on domine les autres pays. Mais ça va être très difficile en lutte libre et en lutte féminine. Bon, la lutte libre, parce que... Pour les féminines, c'est une première? C'est une première avec ce nombre d'athlètes. Très bien. Parce qu'on a déjà participé à d'autres éditions avec 1 ou 2 athlètes au maximum. Mais cette fois-ci, avec 6 lutteuses, parmi les 6, il y a 2 juniors, il y a 2 qui sont première année senior. Alors, ils n'ont pas beaucoup d'expérience, mais on espère décrocher une médaille et créer une surprise. Surtout, ça serait une surprise pour vous? Ça serait une surprise, oui. Il faut être logique parce que le niveau des filles, le niveau africain des filles est très élevé. Il y a aussi l'Océanie. Même en lutte libre, la majorité des pays d'Océanie se basent sur la lutte libre et la lutte féminine. C'est pour ça, si vous avez remarqué, il y aura plus d'athlètes en lutte libre qu'en lutte gréco-romaine. La finalité, c'est de qualifier un maximum d'athlètes et d'aller au JO, ou bien vous dites, on veut que les athlètes qui se qualifient aient le potentiel, ou on va mettre nos efforts sur des athlètes qui ont le potentiel pour passer au moins un tour au JO? Bon, l'idéal... La stratégie, c'est quoi? Bon, la stratégie, c'est comme il l'a déjà dit le président, on ne va pas jouer le figurant aux Jeux Olympiques. On va pas faire de la figuration, c'est ce qu'il a dit. Oui, c'est pas... Déjà, quand on voit les résultats, par exemple, pour Tarak, qui est 5e mondial, il a raté la 3e place de justesse. Alors, il y a Boudjemline Akram également qui est 9e. Il est 9e mondial. On peut faire quelque chose aux Jeux Olympiques. Mais le premier objectif, c'est, et surtout pour les autres jeunes, c'est de se qualifier. Déjà, le fait de se qualifier, de décrocher une place aux Jeux Olympiques, déjà, c'est un exploit pour nos jeunes. Ma question pour Tarek Aziz, احتكاك, c'est-à-dire التدريبات والتحضيرات مليح بصح احتكاك لا كومبيتيسيون, احتكاك مع الرياضيين الاجانب في لي كومبيتيسيون عنده اهميه, وهل يعني كان عندكم عمل في الاحتكاك مع المنافسين الاخرين؟ بالنسبه للاحتكاك ليك ولزملائك طبعا. بالنسبه للاحتكاك ذوك هو اهم حاجه في التحضيرات, خاصه على المستوى تحضير بدون منافسات, بدون احتكاك مع الاجانب ما يكون ناقص بزاف. وبالنسبه احنا كما قلت لك الديفيرونس ما بين لي جو اولمبيك والعوام 2008 و 2012 كان بالاحتكاك هذا التربصات اللي كنا ناخذوهم في عندكم بزاف تربصات واحتكاك مع الاجانب كنا بين 2008 وبين 2012 و 2016. هذا اللي يطلع في المستوى, هذا اللي يطلع في المستوى. وزيد مع المدرب الاجنبي, المدربين الاجنبيين اللي كانوا معنا هو اللي واش انت كرياضي المدربين الاجانب واش جابوا لكم؟ ما هي الحاجه الزياده اللي كانت نقصتكم وجابوها لكم؟
حاليا مثلا حاليا. حاليا شغل اللياقه البدنيه فيزيك اللي شغل هما شغل متطورين فيه بزاف، وزيد هذه شغل نخرجوا بزاف معاهم اللي شغل كما كنا مع المدرب الاجنبي ارميني روبير، هذا شغل مدرب عالمي، شغل يعني يخلي يخدمك مع لي زاتليت او نيفو بزاف، زعما شامبيون دي موند في تربص ما يخدمش معاك بصح على وجهه هو شغل اللي يجي يعرفو ويخدم معاك ويعطيك زياده من عنده. طارق بن عيسى، حبيت نقعد معك على سؤال. انت خامس عالميا اليوم، واش تظن واش خصك باش تقدر تكون مثلا ثالث في الالعاب الاولمبيه ولا ميداليه ذهبيه ولا فضيه ولا باش تتالق في الالعاب الاولمبيه، واش خصك؟ شغل ما خصش حاجه زعما انت تظن بلي راك بعيد على الميداليه على البوديوم، ولا تقول راني قريب واش خصك؟ لا ان شاء الله قريب، ماشي حاجه احنا هذا واش نتمناو لك ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله قريب مادام وصلت الخامس عالميا، وخاصه الميداليه البرونزيه اللي راحت لي في شغل سهوه البطوله العالميه، البطوله العالميه اللي راحت لي هكذاك شغل في اللحظات الاخيره، شغل ان شاء الله تركيز برك. شغل عندك اون ريفونش، تحس بلي عندك اون ريفونش بارابور للشامبيون دي موند كي راحت لك الميداليه البرونزيه؟ عندي بيان سور، قعدت لك شويه لهنا ما جازتش؟ قعدت صورت شغل عطاني يا ربي اللي فرصه اللي بالك ما تعوضش. صافا لا موتيفاسيون، هذاك هو الحافز في الالعاب الاولمبيه ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. الالعاب الاولمبيه من لندن حتى لغيو، انت تخمم لهم اوبجيكتيف الالعاب الاولمبيه؟ دير لهم اوبجيكتيف بيان سور، هي هذا الشيء اللي شغل اللي كان ما بقى لك شهر اوت، بقاو 4 شهور قبل الالعاب الاولمبيه. وي شغل 126 يوم 126 بالضبط. راك تستناهم؟ نستنى فيهم بيان سور، شغل فارغ الصبر. من ضد كما نقول حنا ملي تاهلت من الشامبيون دي موند، شغل دخلت في التحضيرات في الكونسونطراسيون تاع لي جو اولمبيك، وشغل دايرها غير هي ما بين عينيها. صادر راسك في ريو دي جانيرو وباقي الجسد راه Moi, je vais me tourner vers le directeur technique national. C'est un athlète de haut niveau, de très haut niveau. C'est un athlète d'élite, comme on le dit aujourd'hui. L'encadrement qui l'accompagne, quand je dis qu'il l'accompagne, lui qui accompagne l'équipe nationale, juste pour une idée aux téléspectateurs, il y a l'entraîneur. C'est quelle composante de staff, quel type de staff? Bon, pour le staff, on a les entraîneurs. Bon, 2 entraîneurs, il y a le kiné qui est tout le temps avec l'équipe. C'est normal, ça, c'est pas ça. Oui, il y a le médecin. Il n'y a pas un préparateur sur le plan mental, il y a... Bon, pour l'instant, c'est le rôle des entraîneurs. Ils font Ils font tout pratiquement, ils font tout. Actuellement, on a un entraîneur turc qui a fait une thèse en Turquie qui parle de la préparation psychologique. Qui est un élément important à ce niveau-là. Oui, très très important. Mais ce facteur, on essaye de jouer le rôle du psychologue, chacun dans son domaine, malgré qu'on n'est pas spécialiste, mais on essaye de les mettre à l'aise, de se rapprocher plus, de savoir ce qu'ils pensent, qu'est-ce qui leur manque, mais on essaye toujours de faire ça. Abdou Sawani, je sais que vous avez une question à poser, il nous reste 1 minute. Alors la question en 10 secondes et la réponse. La réponse, moi je vais la poser à l'athlète, je profite puisqu'il est là, il est 5e mondial, on ne le connaît pas beaucoup. اليوم طارق عزيز، على بالك بلي الرياضه تاعك كان لها تقدم كبير اليوم، هاك ما راكش تحس روحك بلي انت هو المقدمه، شغل انت وانت لا لوكوموتيف، على بالك بلي لو كان تكون تألق تاعك الرياضه تاعك راح تربح بزاف معك. Ça y est, Abdou Sawani, il a mis de la pression sur les... Non, مازال il en reste encore quelques. الحمد لله على هذا التوفيق وعلى هذا شغل هذا الانجاز، وكما نقول احنا الصح مازال، شغل الهدف الكبير ان شاء الله باش نكون ان شاء الله كما قلت تاع راس المهم على بالك هناك راه. Bien sûr. C'est très bien. Ben Aïssa, Tarek Aziz, merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite bon vent. On va vous retrouver aux Jeux Olympiques. Et on croise les doigts. On dit bonne chance.
Et beaucoup de chance juste sur ce tournoi. Également, dès ce vendredi, il y aura le tournoi qualificatif. Merci une nouvelle fois, M. Alsri Aït Houssine. Je rappelle, directeur technique de la Fédération de lutte associée. On vous souhaite bon vent et un maximum d'athlètes.